Prier. Père, dans le nom de Jésus, conduis-nous avec vie, conduis-nous avec victoire, pour que nous puissions glorifier ton nom, dans le nom de Jésus. Assois-toi. Alléluia. Bien-aimés, sois les bienvenus dans ce programme. Le Seigneur va accomplir ses bienfaits dans ta vie. Nous savons tous que nous sommes dans la semaine sainte. Et dans la semaine sainte, beaucoup de choses se sont passées. Et il faut que, lorsque nous sommes en train de passer les 4 nuits, il faut quelques enseignements sur ces choses-là. Alléluia. Au début de la semaine sainte, Jésus a commencé par souffrir déjà au mont des Oliviers. Mais je vais faire un tour en arrière pour introduire le message que je vais donner ce soir. J'ai intitulé le thème « Un cri de qualité ». Bien-aimés, nous voulons crier cette nuit, la nuit de demain, la nuit de jeudi et la nuit de vendredi. Nous voulons crier et il faudrait que le cri que nous voulons lancer soit un cri de qualité. Quand on parle des cris de qualité, il y a d'autres cris qui ne sont pas des cris de qualité. Quand les enfants d'Israël voulaient quitter l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont crié. Je voudrais te demander, est-ce que ce genre de cri a été un cri de qualité? Constatez avec moi ceci. Dans Exode 14, à partir du verset 14, Dieu a pris sur lui de combattre pour les enfants d'Israël. Et là, dans sa décision, il a décidé que les enfants soient dans le silence. Et en ce même moment, il y a des cris qui se sont montés vers Dieu. Et Dieu a qualifié ces cris d'anormal. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Le verset 15 dit: L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Alléluia. Si les cris que lançaient les enfants d'Israël étaient des cris de qualité, ça allait bien sonner dans les oreilles de Dieu. À la question pourquoi ces cris-là, cela veut dire qu'il y a d'autres cris qui sont préférés. Les enfants voyant la mer devant eux, voyant Pharaon derrière, ils ont commencé par lancer des cris de défaite. Des cris qui ne louent pas Dieu. Des cris qui montrent que Dieu est devenu impuissant. Des cris pour montrer à Dieu qu'il est incapable de les sauver devant la mer rouge. Des cris de lamentation. Moïse était devant Dieu en train de demander la clémence divine. Et Dieu a commencé par écouter la voix des enfants d'Israël par des cris qui ne sonnent pas bien dans ses oreilles. Il a demandé à Moïse: pourquoi ces cris? Alléluia. Qui est en train de comprendre? Pourquoi ces cris? On pouvait dire laissez ces cris-là et donner d'autres cris. Il criait pourquoi? Parce qu'il voyait la mort et non la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour que la mort soit, alléluia,
un frein pour notre vie. Jésus-Christ est arrivé exactement pour vaincre la mort. C'est pourquoi lui, il a préféré des cris de louange au lieu des cris de défaite. À la montagne des Oliviers, la Bible dit que les enfants criaient. Les enfants chantaient Alléluia. Les enfants étaient en train de dresser leur paille sur le chemin pour que Jésus puisse passer dans la gloire. Ces cris montaient vers Dieu. Alléluia. Et lorsque ces cris montaient, les pharisiens commençaient par manifester l'hypocrisie. Ils ont dit, maître, dis à tes enfants de se taire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dans Luc 19, verset 40. Luc 19, verset 40. Alléluia. Ce que Jésus a dit a montré que ces cris que les enfants faisaient monter étaient des cris de qualité. Luc 19, verset 40. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, va vers le verset 38 d'abord. Oui. Il disait, le cri disait quoi? Béni soit le roi qui vient. Est-ce que ce cri-là n'est pas un cri de qualité? Le cri qui dit, béni soit celui qui vient, le roi qui vient, béni soit celui-là. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu nous donner la victoire sur la mort afin de nous amener dans la gloire de Dieu. Alléluia. L'autre cri était en train de célébrer la mort. Mais ici, le cri que nous entendons dans Luc 19, verset 40, c'est des cris qui louent Dieu, des cris qui montent, des cris de louange vers le Créateur. Oui? Au nom du Seigneur, Hein? Père dans le ciel, Le cri disait, Père dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts. et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu Lorsque les pharisiens entendaient ces cris, qui louaient Dieu, ils disaient quoi? disent à Jésus, Ils disaient à Jésus, Maître, Maître, reprends tes disciples. reprends tes disciples. Et il répondit, Et il répondit, je vous le dis, je vous le dis, s'ils se taisent, s'ils se taisent, les pierres crieront. les pierres crieront. Alléluia. Amen. Les cris de Pierre. Alléluia. Vous savez, avant que le cri qui monte vers Dieu soit un cri de qualité, ça doit être un cri de Pierre. Qui comprend? C'est quoi les pierres en réalité? Dans Matthieu 16, au verset 16, Jésus a dit ce qu'est un pierre. Un pierre, une pierre du moins, une pierre, alléluia, c'est celui qui a la révélation de Dieu qu'il adore. Alléluia. Si tu es venu à pareil moment et que tu dors encore ici, ouais, c'est noir. Oui. Une heure qu'on voit. Alléluia. Alors, on regarde. Elle a pour 11 minutes de vie. Remercier à partir aussi, alors, il a mis ton temps, ni madame, là, ou quoi. Praise the Lord. Je disais tout à l'heure, avant qu'un cri ne soit un cri de qualité vers Dieu, il faut que cela soit d'abord un cri de pierre. Pourquoi Jésus a dit que les pierres vont crier? Il voulait dire tout simplement, même si vous leur dites de ne pas crier, les pierres vont crier. Les pierres, c'est quoi? Les pierres, ce sont ceux qui ont la révélation de Jésus et de son œuvre.
Et il faut que nous ayons cette révélation pour ne pas attendre que les pierres de la brousse, les pierres du désert commencent par crier. Non. Et je te dis que tu es pierre. Si cette pierre, parce que tu as la révélation de Dieu que tu adores, Dieu fera de toi cette pierre sur laquelle il bâtira son église. L'église va continuer à exister lorsque ceux qui ont la révélation de Dieu continuent de crier avec des paroles de louange. Y a-t-il encore ceux qui louent Dieu dans l'église aujourd'hui? Y a-t-il encore des pierres aujourd'hui pour monter des cris de joie vers l'Éternel des armées, des cris de qualité vers l'Éternel des armées? Bien-aimés dans le Seigneur, faites tout pour que dans les 4 nuits, tu puisses écouter le message par révélation. Tu puisses chanter Alléluia par révélation. Tu puisses prier par révélation. En ce moment, tes cris ne seront pas des cris inutiles, mais ce seront des cris de bonne odeur vers Dieu. Un cri comme un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Nous ne sommes pas venus en promenade. Nous sommes là pour conquérir quelque chose. Nous allons crier. L'Éternel entendra notre voix. Il viendra à notre secours. Il va nous faire sortir d'affaires. Si nous tombons dans des fosses, la Bible a bien dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Dis à quelqu'un, avec quel cri tu es venu devant Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alléluia. Des cris de qualité. Pendant longtemps, l'Église a donné des cris qui amènent Dieu à boucher ses oreilles. Quand un cri est mélangé de péché, quand un cri est mélangé du sang, Dieu n'arrive pas à écouter ces cris-là. Et il peut te dire exactement ce qu'il a dit au bord de la mer Rouge. Pourquoi ces cris qui me dérangent? Est-ce que la vie que tu es en train de mener peut mener un cri vers Dieu qui va l'agréer? Est-ce que tes péchés ne crient pas plus que toi-même? Est-ce que nos péchés ne crient pas plus que nous-mêmes? Si c'est des cris de péché, Dieu ne peut pas nous exaucer. Dieu exauce les cris qui donnent des paroles de louange. Alléluia. Alors il faudrait que nous faisions tout pour que ce qui sort de nous soit des cris de sacrifice de bonne odeur. Alléluia. L'Éternel va arranger la vie de quelqu'un, arranger la voix de quelqu'un. Et lorsque tu vas commencer par parler tout à l'heure, Dieu va éprouver du plaisir à t'écouter. Tu n'as pas écouté. Je dis Dieu va éprouver de plaisir pour t'écouter. Quand Dieu t'écoute avec plaisir, tu peux parler pendant des heures. Dieu ne serait pas fatigué de toi. Quand ce qui sort de toi a une forme de sacrifice, Dieu a d'envie à t'écouter. Quand nous allons devant le trône et que nos cris que nous montons vers Dieu est rempli de ce que Dieu ne veut pas, c'est sûr que Dieu ne va pas nous écouter. Malheur à celui-là. Malheur à celui-là qui vient devant Dieu, qui a passé son temps, qui a laissé son sommeil, qui a crié pendant longtemps, et on a multiplié tout ce qu'il a dit par 0. Ce ne serait pas ton cas ce soir.
Alléluia. L'Éternel est en train de laver ta voix pour un exaucement éternel. Alléluia. Dans cette semaine, nous allons écouter des choses qui concernent tout ce que Jésus a fait, les pas que Jésus a menés dans la semaine sainte. Il a apprécié les pierres. Il a apprécié les cris. Et il a dit aux pharisiens que ces cris-là sont des cris de louange. Est-ce que quelqu'un peut louer encore Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as la révélation de ce Dieu que tu es en train d'appeler dans cette semaine? Le problème, le plus grand problème que tu as, c'est que tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Quelqu'un va me dire le contraire. Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire comme ça? Depuis que moi je viens à l'église, depuis que j'adore dans cette église, j'avais même fréquenté d'autres églises avant de venir ici. J'ai connu Christ il y a longtemps. Je priais il y a longtemps. J'ai confessé Christ il y a longtemps. J'ai même fait le baptême. Il y a beaucoup qui ont été au baptême, mais qui n'ont jamais connu le Dieu dans le nom de qui ils se sont baptisés. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous louez, comment vous pouvez le louer comme il a voulu? Ce serait des cris d'amertume, de plainte tous les jours. Ce que Dieu ne veut pas. Quand Dieu entend ces cris-là, il dit, c'est pourquoi? Quelle est cette qualité de cri que vous m'envoyez? Alléluia. Amen. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je veux que tu interviennes. Enseigne-moi ce que tu es, pour que je puisse te louer. Alléluia. Enseigne-moi quoi? Ce que tu es. Si Dieu peut se révéler dans cette semaine, quelqu'un ira encore dans une autre dimension d'adoration. Veux-tu connaître là où Dieu réside? Veux-tu connaître la langue que Dieu parle? Veux-tu connaître le cri que Dieu aime? Je vais t'envoyer vers lui dans la Bible. La méditation arrange notre voix pour que nous puissions faire monter vers Dieu une voix qui l'agrée. Passer du temps devant Dieu nous donne une contamination saine. Quelqu'un qui fait du temps avec Dieu acquiert de langage de Dieu. Sa manière de parler va commencer par changer. Quelqu'un qui fait du temps devant Dieu commence par changer sa mentalité. Parce que le cri, sa qualité dépend de ce que tu penses. La qualité d'un cri dépend de la pensée que tu mènes et aussi du cœur que tu développes. Quel cœur as-tu? C'est seulement la Bible qui va te changer le cœur que tu as. C'est seulement le temps passé devant Dieu qui va te changer ta mentalité. Si quelqu'un ne voit que la mort, qu'il cesse de voir la mort et voit la vie aujourd'hui. Oh. Je veux parler à quelqu'un. Toi qui ne vois que la mort, toi qui ne vois que l'échec, quand tu vas vouloir crier, que ce serait seulement des cris de mort, des cris d'amertume, des cris d'échec que tu vas commencer par mener vers Dieu. Alléluia. Ta
David, lui, connaît le Dieu qu'il adore et le prend comme son berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Parce qu'il est mon berger, j'ai la révélation de ce que je ne manquerai de rien. Qui est ton berger à toi? Alléluia. Dieu est sur le point d'arranger tes cris. Je vais te montrer deux différentes sortes de cris. Il y a le cri du monde et il y a le cri de Dieu. Le cri du monde, c'est quoi? Le cri du monde vient après la guerre, après le combat. Mais en ce qui concerne le cri de Dieu, autrement dit le cri des pierres, cela appelle Dieu au secours. Cela suscite le combat de Dieu contre ses ennemis. Alors tu as choisi entre les deux cris. Veux-tu garder le cri du monde ou bien tu veux chercher à acquérir le cri de Dieu? Alléluia. Tu n'es plus au bord de la mer Rouge, mais tu es déjà à la montagne des Oliviers. Devant la montagne des Oliviers, Dieu apprécie les voix. Dieu apprécie les cris. Et c'est ce qui va se passer dans cette semaine. Lorsque tu vas commencer par prier, lorsque tu vas chanter, à partir de cette semaine, alléluia, Dieu va apprécier ta voix. Parce que tu vas chanter sans le péché. Tu vas prier sans le péché. Il y a des gens parmi nous qui ne cessent de se culpabiliser. Quand on se culpabilise, c'est une manière de refuser d'avancer. Ne te culpabilise point. Si tu as fait quelque chose de mal, demande à Dieu, pardonne-moi mes péchés et répands-toi sincèrement. Avance encore, parce que Dieu ne t'attend pas ici. Il t'attend encore dans les grandes dimensions. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas dire, Seigneur, arrange ma voix. Arrange ma voix pour que mes cris soient des cris de qualité. Et là,